Je vais avoir besoin de tous les gens proches qui ont permis la réalisation de ce grand événement. Donc, j'appelle à monter, et il va y avoir un petit temps à monter vers moi, à côté de moi, avec nous, pour vous parler. J'appelle donc déjà les membres du Bureau national, les membres du COPIL, je vous remercie de monter, les membres du secrétariat, l'ensemble des membres, vous fermez boutique et vous venez vers moi parce qu'on a besoin de vous ici. Et puis, les bénévoles, les gilets jaunes qui ont servi pendant même s'ils n'ont plus leur gilet, mais ils montent, ils ont été au service du MCR, au service ici 3 jours. Voilà. Donc, pendant qu'ils montent, on va... Avancez encore un peu là. N'ayez pas peur, ça fait pas mal. Moi, j'ai besoin d'avoir tout le monde vers moi là. Je ne serais rien sans tout ce monde-là. Eh bien déjà, comme des artistes, nous allons saluer notre public. La fête de notre 60e anniversaire s'achève aujourd'hui à Lourdes, mais elle se poursuivra tout au long de cette année, dans vos régions, à votre façon. Il nous faut tout d'abord beaucoup remercier. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé avec bienveillance, avec joie et entrain à ce congrès. Je tiens tout particulièrement à remercier celles et ceux qui ont œuvré à la préparation et à la réalisation de cette grande fête. Nos intervenants, il y en a beaucoup qui sont partis, mais Mélissa, Clément, on saura les remercier, les compagnons aussi. Les professionnels aussi qui nous ont accompagnés avec beaucoup de justesse, avec des prestations soignées. Je cite Bruno et je cite aussi bien sûr Marie. Ah, Bruno et Marie. Je ne savais pas le prénom. Voilà. Les régisseurs, merci beaucoup. Je remercie aussi le BIPEL parce que beaucoup d'entre nous, enfin nous aussi, nous avons été accompagnés par le BIPEL. Et le chef Pascal d'hier, parce que nous a fait quand même un petit cocktail bien sympathique. Et tous ceux qui ont été
en coulisses aussi, nos prestataires ou nos amis. Cette fête s'est préparée depuis des longs mois et je tiens à remercier particulièrement les membres de l'équipe nationale, du bureau national et aussi du COPIL. COPIL, c'est le comité d'organisation, le comité de pilotage pour l'opération. Et il y a eu plusieurs petits soucis puisque un des copilotes n'a pas pu venir puisque sa femme a été hospitalisée. Donc il a fallu au dernier moment réadapter tout ça. Et c'est une organisation lourde. On pense en particulier à Bernard Surdeau aujourd'hui. Je souligne aussi l'efficacité, l'engagement, la motivation de tout le secrétariat national. Faites voir coucou là quand même le secrétariat. Bravo. Dirigé par, de main de maître, par Christophe. Christophe, arrête de te cacher, s'il te plaît. Montre-toi. Voilà. Cette fête, elle n'aurait pas pu avoir lieu non plus sans l'engagement et le sens du service qui ont été portés sans faille pendant plusieurs semaines et plusieurs jours par l'équipe de bénévoles autour de Marido Postaille. Marido, elle est où, là? Montre-toi, là. Marido, ils ont été une dizaine en local pour vraiment tout recevoir les colis. Il y avait plus de 5 tonnes de produits qui sont arrivés, il fallait les dispatcher, etc. Merci beaucoup, remercie toute ton équipe. Merci aussi, bien sûr, à Monseigneur Santène, notre évêque référent du MCR qui va présider l'Eucharistie. Merci aux prêtres, aumôniers diocésains et conseillers spirituels ici présents qui vont concélébrer, sans oublier les diacres. Merci. En parlant d'oublier, et là je fais une parenthèse, j'ai complètement sauté un département tout à l'heure et donc je m'en excuse et c'est Limoges. Limoges est aussi présent. Je rattrape mon erreur. Bonjour Limoges. Elles sont 5, mais elles sont bien là. Aujourd'hui, une page de notre déjà longue histoire se tourne et un nouveau chapitre s'ouvre à nous. Après cette joyeuse rencontre où de belles amitiés ont été vécues, beaucoup de richesses, une force commune est en train de naître, à nous de la communiquer autour de nous. Et pour continuer notre chemin, je vous laisse 3 mots. Vous les connaissez déjà, je les prononce à chaque fois que je fais une petite intervention. Courage, confiance et espérance. Courage. En manquons-nous? Tournons-nous vers Jésus, lui qui a dit à ses apôtres, « Je serai avec vous, je vous enverrai l'Esprit Saint ». Quelques jours après la Pentecôte, n'est-il pas encore temps de demander à l'Esprit Saint le don de la force qui donne la persévérance dans l'épreuve et le courage du témoignage? Notre prochaine campagne d'année, qui vient de vous être présentée, Osons l'avenir dans un monde incertain, sera là pour nous guider et nous épauler. Pour qu'aucune peur ou considération terrestre ne puisse nous arracher au Christ. C'est Saint Jean-Paul II qui l'a dit. La confiance, on s'est retrouvés, on s'est reconnus, comme le dit la chanson, et ça nous a plu. Alors, n'ayons aucun complexe, ayons confiance en nous-mêmes, en nos propres possibilités. Ce que nous avons vécu ici à Lourdes, tous ensemble,
unis dans une si belle amitié fraternelle, nous aidera à repartir plein de force. Et pour nous convaincre, n'oubliez jamais que Dieu n'appelle pas que les gens capables, mais qu'il rend capables ceux qu'il appelle. Faisons confiance. Faisons confiance à notre mouvement d'action catholique au cœur des réalités de nos vies, qui a su déjà si bien nous accompagner. Il doit continuer à le faire en s'ouvrant toujours plus aux hommes et femmes de notre société, aux jeunes générations et aux autres mouvements d'Église, mais pas que. Avec notre nouveau rapport d'orientation, je ne sais pas si vous savez, mais la chanson, elle est déjà sur YouTube. Vous pouvez tout télécharger avec un smartphone, la chanson que nous allons reprendre après en chœur. Avec notre nouveau rapport d'orientation, ces mots-clés, ces verbes engageants, nous avons de nouvelles raisons d'espérer, de nous motiver, d'oser. Confiance donc. Comme nous aurons plaisir à le chanter dans cette chanson, allons de notre pas tranquille accueillir les germes fragiles d'un monde à réinventer. Réinventons le monde. L'espérance. L'espérance qui nous porte et nous guide avec l'aide de l'Esprit, nous donne cette merveilleuse possibilité d'apporter à nos frères et sœurs, surtout ceux qui sont le plus en difficulté, qui se sentent trop seuls ou un peu perdus, portons-leur la joie de l'Évangile. Que cette formidable espérance éclaire chacun de nous à trouver sa place dans le mouvement, à percevoir l'appel qui lui est fait pour être peut-être agitateur au souffle de l'Esprit et devenir accompagnateur spirituel dans nos équipes. En tout cas, pour être toujours plus, et tous ensemble, disciples missionnaires dans la société. En conclusion, le mouvement a accueilli avec joie 2 fortes encycliques du pape François, Laudato Si et Fratelli Tutti. Le pape François nous y invite à y prendre soin de chacun de nous, de la collectivité, de la planète. Il le répète sans cesse. Tout est lié. Soyons-en convaincus. Alors, avec courage, confiance et espérance, soyons tous des porteurs de joie, des bâtisseurs d'avenir à la lumière de l'Évangile que nous allons bientôt suivre. Merci.